Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2025. J'espère que tout le monde se porte très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? On a en arcane majeur, on a la lune ici et on a la justice. Sinon, on a 1, 2, 3, 4 coupes, donc beaucoup d'émotions. 2 bâtons et un denier. Il n'y a absolument pas d'épée. Donc ça veut dire un mois a priori davantage basé sur les émotions, sur l'affectif, sur le ressenti, que sur l'analyse, le mental ou voire même le matériel. On est beaucoup plus dans le cœur ce mois de mars qu'autre chose. Entre les bâtons et entre les coupes, c'est clair, c'est une évidence. L'énergie de l'extérieur qui vous impacte et vous influence ce mois-ci, c'est la carte destinée, le chiffre 10, c'est-à-dire la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le coup de manivelle, le coup de roue de la vie. C'est le destin, c'est Jupiter, c'est le coup de chance, le coup de poker, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui représente une opportunité, une aide, voilà. Alors, on va plonger dedans. Vous, votre énergie, on l'a vu, la lune ici est la 6 de coupe. Donc ça, c'est vous. Vous êtes clairement, totalement plongé dans vos émotions. La lune, c'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est l'inconscient, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, qu'on ne montre pas forcément à l'extérieur. C'est la connexion de soi à soi au niveau des émotions. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent quand on regarde un film qui nous touche, quand on écoute de la musique. Ça fait souvent ça quand on écoute par exemple de la musique classique. On est tout chamboulé à l'intérieur. C'est vraiment cet univers intérieur et cette connexion à soi-même. Ce monde à l'intérieur très tendre, très soft, très émotif, très émotionnel. Et à côté de ça, la 6 de coupe qui, elle nous parle d'enfance, de souvenirs, de nostalgie. D'ailleurs, la carte le montre elle-même. On a le petit garçon et son chien et l'adulte avec ce même chien. Et il y a ce passage à l'enfance, il y a ce passage au souvenir de l'enfance. Donc, c'est la nostalgie par excellence. C'est se remémorer des bons moments du passé, des vacances, une personne, des choses faites, quelque chose comme ça. Associé à la lune, c'est clair, votre énergie ce mois de mars, il va être essentiellement concentré à la mémoire émotionnelle, d'accord? C'est pas des mémoires c'est pas des mémoires des lettres par exemple qu'on relit, c'est vraiment le cœur qui se souvient de moments passés. Et c'est vous, hein, c'est pas l'extérieur, c'est vraiment vous. Ce qu'on souhaite le plus ici, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une énergie qui, elle, nous parle d'ennui. On s'ennuie, il y a de la lassitude, on se languit de ces souvenirs. D'accord? On aimerait tellement les revivre, on aimerait tellement les raviver, on aimerait tellement être à nouveau dedans. C'est cette jeune femme ici qu'on voit, elle a ce qu'elle vit là sur le plan émotionnel là du moment, certes, mais c'est comme si elle était systématiquement happée par ses souvenirs du passé. Ce qui va vous aider, la position ici de ce qui va nous aider, on a la justice. Justice des hommes, justice des dieux. En l'occurrence, ici, pour moi, c'est plutôt une justice personnelle. C'est-à-dire trouver un équilibre à l'intérieur de soi entre accéder à tous ces souvenirs du passé, à cette nostalgie, et trouver un compromis avec la vie de tous les jours. C'est bien de plonger dans ces souvenirs, mais il ne faut pas que ça nous empêche de vivre ce qu'on a à vivre au quotidien. Donc l'équilibre, ici, la justice, elle n'a rien à voir avec l'extérieur, enfin rien à voir avec l'extérieur, si, mais c'est une justice qu'on doit soi-même s'imposer pour arriver à vivre normalement tout en revisitant nos souvenirs et notre nostalgie du passé. Le défi, 3 de bâton, c'est une énergie ici qui nous parle d'observer l'avenir. On sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, mais on sait aussi, on comprend aussi que ce n'est pas le bon moment. Donc le défi ici, il consiste à être patient.
On attend le feu vert de l'univers, on attend l'autorisation de passer là où on veut aller, mais on sait que voilà, il faut réfréner un petit peu son enthousiasme et il faut être patient, il faut attendre un petit peu le feu vert. Donc le défi ici, encore une fois, il est très clair, c'est patienter. Il y a quelque chose qui vous... de pouvoir revivre un truc, mais non, il faut patienter et c'est vraiment un défi. Après, au niveau de notre vie sentimentale, on a le chevalier de coupe. C'est la carte romantique par excellence. Alors, on est dans la vie sentimentale. Il est évident que ça parle de notre conjoint, de notre mari, de notre femme ou de celui ou celle qu'on convoite. C'est une évidence. Maintenant, tout le monde n'est pas dans ce cas de figure. Ceux qui ne le sont pas, il peut s'agir d'une amitié, il peut s'agir d'un membre de la famille, il peut s'agir de personnes qui vous tient à cœur et pour laquelle cette énergie peut s'appliquer, peut-être de manière moins intense, mais voilà, vous adaptez, c'est évident, d'accord? Pour ceux qui sont en couple ou qui ont un conjoint, c'est la carte du romantisme. C'est la Saint-Valentin à retardement. C'est je t'aime, voici un bouquet de fleurs. Ça peut aussi être un mea culpa, pardonne-moi, j'ai pas compris, j'ai fait une erreur, j'ai été maladroit. Mais ça peut être tout simplement, j'ai des émotions à dévoiler. Encore une fois, on revient à nos émotions. J'ai des émotions à partager, à dévoiler. Les voici, voilà. C'est très doux, c'est très beau, c'est très poétique. C'est le romantisme par excellence. Vie sentimentale. Vie professionnelle et financière, on a le roi de coupe. Alors, le roi, il est un cran au-dessus du chevalier. Le roi, c'est quelqu'un qui s'est installé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il fait, ce qu'il vaut. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de leçons à recevoir, donc il y a une forme de maturité, il y a une forme d'autorité ici. La coupe nous explique ici que cette autorité, elle s'implique dans notre milieu professionnel. C'est-à-dire qu'on fait un métier, on a une activité d'abord qui nous plaît, puisqu'on est dans la coupe, donc c'est quelque chose qui nous fait du bien, qu'on aime, mais c'est aussi quelque chose, c'est aussi une énergie qui nous explique qu'on est bien avec ses collègues, on est bien dans son milieu professionnel, aller au travail n'est absolument pas une épreuve, c'est au contraire quelque chose de plaisant. Ça peut aussi nous expliquer qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive au travail, ça peut être aussi ce coup de chance, ce coup de hasard, il y a quelque chose de positif, coupe, donc les émotions, la joie, est quelque chose qui nous permet de nous asseoir, d'avoir cette forme d'autorité, d'avoir cette forme d'expérience et de maturité au niveau professionnel ou financier. Vie intérieure, excellent 6 de denier qui rejoint la justice. 6 de denier, c'est l'échange. Je prends, je donne. Je ne donne pas plus que je ne reçois. Et je ne reçois pas davantage que je ne donne. Je ne reçois pas si je ne donne pas. Mais si je reçois, je ne peux pas tout garder pour moi, je me dois de redonner. C'est les fluides, ça doit circuler. C'est intérieur, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si je reçois de l'amour, je le prends pour moi et le trop plein, je me dois de le donner à quelqu'un qui en a besoin. Si je reçois de l'attention, des messages encourageants, je me dois à mon tour encourager quelqu'un d'autre. Ça doit circuler, c'est une énergie qui doit circuler et c'est une énergie qui nous rappelle qu'il y a un équilibre à trouver entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et l'extérieur. D'accord? Donc ça fonctionne comme ça. Après, en fin de mois de mars, on a la 7 de bâton, qui est un petit peu le résumé de ce mois de mars et qui nous explique qu'on se positionne un petit peu en hauteur de ce mois de mars. On l'a vécu en marge des autres. On l'a vécu à travers nos émotions et en marge, vraiment en marge des autres, en marge de la société. On a passé le mois connecté, branché sur notre univers émotionnel et nos souvenirs et ce qui nous faisait du bien à nous.
D'accord? Donc à la fin du mois de mars, on est un petit peu là sur notre monticule et on va se protéger. On va défendre notre positionnement. Si on nous attaque parce qu'on a passé le mois un petit peu à l'écart, on va se défendre. On va dire oui, mais moi j'avais besoin de passer un mois un petit peu en connexion avec mes émotions. Je ne le regrette pas. On va être un peu en haut, attaqué de toutes parts, mais on va se défendre. Non, j'ai eu bien fait, j'avais besoin de mes souvenirs, j'avais besoin de plonger dans mes albums photos, j'avais besoin de me reconnecter à ça, moi j'avais besoin de ça, point. D'accord? Donc pas de problème, on l'assume, mais ça montre qu'on passe le mois de mars en marge des autres, de la famille, des amis. C'est la boîte à souvenirs le mois de mars. D'accord? Voilà, on va donc faire maintenant notre extension pour ce mois de mars. Donc tous ceux qui connaissent le concept de l'extension, je vous laisse aller les retrouver là où elles sont. Et pour les autres, vous avez donc les extensions dans la boutique alice-nicolas.com. Il vous suffit d'aller sur le site internet ou vous cliquez sur le lien qui est là-dessous dans la boîte de dialogue. Sur le site internet, vous trouverez également des propositions d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an qui sont nettement plus avantageuses pour vous. Vous avez toutes ces infos sur le site internet. Voilà. Alors, on va commencer ici par votre énergie. Nous avons le magicien. Ils sont peut-être à l'envers. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec la 4 de coupe, nous avons le chevalier de denier. Dans ce qui va vous aider, la justice, ici, on a l'as d'épée. Ici, dans le défi avec la 3 de bâton et ce fameux feu vert pour lequel il s'agit d'être un peu patient, on a le pape. La vie sentimentale et le chevalier de coupe, on a la 3 de bâton, la même qu'on avait ici. Vie professionnelle et financière avec le roi de coupe, on a la 2 de denier. La vie intérieure et sa 6 de denier, on a la 8 de bâton. Et en fin de mois, avec la 7 de bâton, on a le roi de bâton. Très bien, ça c'est vous. Voilà mes chers, et là derrière on a le roi de denier. Alors, on va commencer. Donc, extension pour ce mois de mars, pour les personnes du signe ascendant ou lune en Sagittaire. On l'a vu, la carte du destin.